Hello Mélodie, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu malade, je sais pas si ça s'entend, je parle du nez, mais ça me tenait à cœur aujourd'hui de vous tourner cette vidéo-là maintenant pour que vous puissiez, dans un premier temps, guérir de vos traumas avant d'avoir une certaine confiance en soi, avant d'avoir une indépendance financière. On commence par la racine. Donc vous l'avez compris, déjà, je vais vous montrer en 3 étapes, déjà comment comprendre d'où viennent ces traumas, ensuite comment les déprogrammer, puis les déraciner pour que vous soyez enfin libérés, que vous arrêtiez de stagner et que vous puissiez évoluer. Waouh, ça fait beaucoup de rimes d'un coup. Déjà, première chose importante à savoir, c'est qu'un trauma, il ne disparaît pas juste parce que vous l'avez compris. Donc, il guérit vraiment quand tu vas venir déconstruire l'histoire que tu t'es racontée. Parce que quand tu étais petit, du coup, ton objectif, c'était de survivre. Donc, forcément, tu t'es adapté à un certain environnement, à certaines idéologies. Donc là, l'idée, c'est que tu changes les réponses internes que tu te faisais, les idéologies que tu pensais être normales étant petit, puisque tu étais dans un certain environnement. L'idée, c'est de venir les déconstruire. Donc le processus, il est simple, c'est en 3 étapes. Vous pouvez prendre de quoi noter, c'est hyper important. Donc premièrement, on va venir mettre de la lumière sur l'histoire inconsciente que tu t'es racontée. Donc quand tu étais enfant, il faut savoir que tu n'étais pas là pour analyser, tu étais là pour t'adapter. Donc forcément, quand tu t'adaptes à quelque chose, tu viens conclure. Tu n'es pas là pour te dire est-ce que ça c'est bien, c'est pas bien. Non, t'as pas encore cette maturité-là émotionnelle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà le trauma, ce n'est pas l'événement. Le trauma, c'est la signification que tu as donnée à cet événement-là. Donc cette signification-là, elle devient forcément une loi intérieure. Ce que tu as vécu, bah, ça devient ta réalité. Donc si tu as été abusé, si tu as été humilié, si tu as été trop tôt dû porter des responsabilités qui étaient trop lourdes, bah, en fait, c'est ça qui devient ta norme. Et même quand tu grandis, bah, malheureusement, ça peut te porter préjudice. Donc là, l'action concrète que tu vas pouvoir mettre en place, c'est l'interrogatoire de la mémoire. Donc, tu dois prendre, réfléchir à une situation quand tu étais petite qui était douloureuse et qui se produit encore et encore dans ta vie aujourd'hui. Moi, par exemple, je sais que quand j'étais petite, je souffrais beaucoup de l'absence de mon père. Moi, j'ai vécu 8 ans au Sénégal, loin de mon papa, et je sais que, bah, par exemple, là, quand j'étais encore mariée, bah, ça me dérangeait pas, en fait, de vivre pendant des mois et des mois loin de mon mari. Parce que pour moi, c'était normal que l'homme de la famille, il aille vivre loin, dans des contrées lointaines pour travailler. Et bah, même si peut-être c'est pas normal aux yeux de tout le monde, mais moi, vu que je l'ai vécu pendant plusieurs années, malheureusement, c'est un schéma qui s'est répété pour moi. Donc c'est vraiment important que vous compreniez, vous essayez de repérer c'est quoi les schémas qui se répètent aujourd'hui dans votre vie actuelle et qui peuvent vous rappeler des choses que vous avez vécues quand vous étiez plus petite. Maintenant, je vais te demander de prendre une feuille et de répondre en écrivant. C'est hyper important de l'écrire et d'écrire sans forcément enjoliver les choses. Écris bien quand cette chose-là m'arrive, je ressens ça, 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 ça. Par exemple, moi, pour reprendre mon exemple, quand je ressentais bah, le manque de la figure paternelle, le manque masculin dans ma vie, je ressentais surtout comme si j'étais pas importante, comme si bah, j'étais pas suffisante pour être aimée et pour qu'une personne, elle reste présente avec moi physiquement. Donc ça, c'est important que tu saches c'est quoi que tu ressens quand certaines situations arrivent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas devoir noter cette émotion, elle te rappelle quoi concrètement? Donc vraiment détail, qu'est-ce que l'émotion que tu ressens? Donc l'émotion par exemple pour moi de ne pas me sentir suffisante, de ne pas me sentir assez aimée, qu'est-ce que ça te rappelle concrètement? Puis tu vas devoir venir noter à cet âge-là, quand tu étais petite, je ne sais pas, tu devais avoir moins de 10 ans, qu'est-ce que tu as compris concrètement? Donc là, il va falloir que tu remontes dans des flashbacks. Ça peut être assez douloureux, ça peut être assez remuant émotionnellement, mais c'est important qu'on aille creuser pour pouvoir se détacher de tout ça. Et pour finir, je vais te demander de noter que pour être en sécurité, pour être aimé, pour être accepté, qu'est-ce que tu avais décidé de faire? Donc ça peut être par exemple de la suradaptabilité, ça peut être le fait de ne pas savoir dire non, de ne pas se poser des limites, parce que tu pensais que pour être accepté, pour être aimé, pour être tout simplement vu à ta juste valeur, bah, tu devais justement te limiter ou bien donner trop d'argent, trop d'amour, trop d'attention. Donc note tout ça, c'est hyper important. Il faut savoir que la dernière phrase que tu vas écrire, c'est clairement ta stratégie de survie. C'est-à-dire que c'est
concrètement ce que tu fais actuellement pour survivre. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais petite, ma mère, elle m'a souvent répété que ma mission, c'était de réussir, c'était d'aider les personnes financièrement, etc. Et du coup, j'ai toujours grandi en pensant que si j'étais pas riche, si j'étais pas bien financièrement, bah en fait, ma mère, elle allait pas m'aimer, elle allait pas être fière de moi. Et du coup, je pensais concrètement que ma valeur dépendait de ce que j'apportais de manière matérielle en fait. Le fait de ne rien demander aussi, c'est très problématique, de toujours penser que tu peux tout faire toute seule, d'avoir l'impression de déranger quand tu vas demander de l'aide ou quand tu vas demander un service, ça aussi c'est problématique. Le fait également de vouloir trop plaire, que ce soit au regard du sexe opposé ou bien même au regard des gens, de toujours vouloir dire oui à tout ce qu'on te demande pour ne pas être rejeté, ça aussi c'est très problématique. Le fait, encore une fois aussi, de se débrouiller toute seule, de toujours penser que voilà, c'est toi qui dois tout porter, c'est toi qui as toute la responsabilité du monde, bah ça, si tu l'as vécu quand tu étais petite, si tu devais gérer des situations qui étaient compliquées, qui étaient lourdes émotionnellement étant petite, bah malheureusement, même quand tu grandis, même si tu es mariée, même si tu as des enfants, tu as du mal à déléguer, tu as du mal à parler de ce que tu ressens, de tes émotions. Et ça, va falloir que tu le notes, c'est hyper, hyper important. Donc là, dès qu'on a posé tout ça sur feuille, il faut savoir qu'on vient d'identifier le programme. Donc en fait, le programme à bousiller, à déconstruire, c'est clairement tout ce que tu vas noter là. Je veux que tu me notes tout comme ça s'est passé, comme tu t'en souviens, et sans, encore une fois, filtre ni rien du tout. Donc ça, c'est la première étape. Je te tourne la deuxième étape.